Bonjour et bienvenue. Donc je suis Sybille de Souffle et Yoga. Et si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, eh bien je suis coach, je suis thérapeute et j'accompagne les femmes vers un chemin de liberté, à la fois du corps, à la fois du cœur, à la fois de l'esprit, connectées à qui elles sont vraiment pour s'épanouir. Et aujourd'hui cette vidéo, je la fais pour te parler de se libérer des poids que l'on porte. Peut-être que ça va te concerner, si tu es là, peut-être que tu as été interpellé par le titre. Euh, Quand on souhaite perdre du poids, c'est souvent en connexion avec se sentir belle. Et c'est Oscar Wilde qui a dit la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Alors, comment, j'ai envie de te demander, comment tu te regardes quand tu es dans cette démarche de vouloir éliminer les kilos qui t'obsèdent. Pour ma part, j'ai fait longtemps confiance à d'autres pour me trouver belle. Pour autant, moi et ma beauté, on n'était pas vraiment copines. Et moi et mon poids, c'était plutôt une histoire de guerre. Je vais employer un mot qui est important. C'était une histoire de codépendance. Et c'est important parce que quand avec soi-même, avec son assiette, on crée souvent une relation. Avec les autres, on crée une relation. Et là où ça crée problème, c'est quand on crée une relation de codépendance. Alors, faire confiance à d'autres peut être structurant à un moment de sa vie. Mais si soi-même, on ne croit pas en soi, si soi-même, on ne ressent pas sa beauté dans tout son être, dans sa chair, alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est qu'on va se conformer à ce que voit l'autre, à ce que veut voir l'autre. On se conforme aussi à la beauté que l'on nous montre, celle des magazines, celle des réseaux. Alors, on ne va pas se mentir, notre image, elle compte. On est des êtres sociaux et à notre époque où les réseaux sociaux justement ont pris une tellement grande ampleur dans nos vies, on voit bien que l'image, elle est partout. Mais il y a un hic parce qu'en étant partout et toujours axé sur ce qu'il y a de beau, de positif, d'esthétique, on va dire, eh bien, on cache une partie bien importante de la donne, qui est l'autre partie de l'iceberg et qui est en fait, qui fait partie de la globalité et donc de la réalité de l'être dans son ensemble. Moi, j'ai passé par mon passé, j'ai été esthéticienne et ce métier, il est rentré dans ma vie comme une évidence à ce moment-là, quand j'étais jeune. J'ai compris que plus tard, il a été sur mon chemin parce que j'avais besoin de me réconcilier avec mon image, avec mon apparence. Et ça m'a appris ce métier à prendre soin, à me mettre en valeur. Ça m'a appris, quand j'ai été aussi dans des rendez-vous, à écouter. Et ce que j'ai vraiment, vraiment adoré dans ce métier, c'est l'intime qui se dévoilait pendant les rendez-vous. C'est la vulnérabilité que les femmes s'autorisaient. Et en touchant à l'apparence, à cette surface, certaines allaient toucher leur profondeur. Et à ce moment-là, moi, quand je les voyais sortir, alors je voyais qu'elles se trouvaient belles, qu'elles se sentaient belles. Le temps d'un instant, elles avaient réussi à unir le fond et la forme. Et pour moi, ça, c'était comme si elles me payaient 2 fois. Aussi, j'ai compris que pour se sentir belle, ce n'est pas juste jouer avec son apparence, c'est plonger dans les profondeurs de son être et mettre les deux au diapason. C'est Audrey Hepburn qui a dit « La beauté d'une femme n'est pas dans son maquillage, mais dans la vraie beauté de son âme. C'est la tendresse qu'elle donne, l'amour, la passion qu'elle exprime. La beauté d'une femme se développe avec les années. » Et moi, j'ai envie de te dire que la beauté d'une femme, elle se trouve à l'endroit où tu sauras t'aimer vraiment, à l'endroit où tu sauras mettre du « et » quand tu mets encore du « ou ».
Et si je reprends l'exemple du maquillage, tu vois, quand j'étais esthéticienne, je pouvais maquiller. Ce qu'on peut voir peut-être comme un artifice ou qu'on peut voir comme comment dire, un masque qu'on viendrait se poser, mais ça peut être aussi simplement une mise en valeur. Et si c'est ça qui te plaît, si c'est ça qui te fait sentir belle, alors tu feras le choix conscient qui sera connecté avec ton intérieur. Est-ce que cela fera fondre tes kilos? Est-ce que cela fera en sorte que tu ne contrôleras plus ton alimentation, d'aller t'aimer vraiment? Alors, ce que je peux te dire, c'est oui, sans aucun doute. Car lorsqu'on s'aime vraiment, on est capable de se donner le meilleur, de connecter avec la joie, avec la vie qui pulse à l'intérieur. On est capable de faire de meilleurs choix, non pas en luttant, mais dans l'amour. Et ainsi, non seulement on construit ce qui importe pour soi, mais on permet la dissolution sans effort de ce qui jusqu'alors posait problème. Combien de fois j'ai entendu quand les personnes finalement se débarrassaient ou plutôt amener l'attention sur le véritable problème et aller connecter avec l'intérieur de soi, ah ben je perds du poids et même pas je fais attention à ce que je mange. Combien de fois je l'ai entendu ça? Alors moi, aujourd'hui, pour m'être sortie de ce piège dans lequel j'étais pendant très très longtemps, et aussi pour avoir cherché ce qui se jouait avec plein de formations, j'ai compris que le contrôle, ou le non-contrôle d'ailleurs, c'est le moyen qu'a notre système nerveux de nous garder en sécurité. L'être, il veut être en sécurité. Et donc, quand tu contrôles ton alimentation, quand tu perds le contrôle de ton alimentation, c'est dans ton système nerveux que ça se joue. Et lui, il veut te garder en sécurité. Donc, ou il va te dire contrôle, il va faire en sorte que tu perdes le contrôle. Ce qui va faire que tu vas soit manger plus que de raison, soit te restreindre encore. Tout ça pour te garder en sécurité à l'intérieur de toi, là où toi tu vis un danger. Et c'est là où on rentre dans un cercle vicieux qui impacte ton poids, créant un problème, un nouveau problème dont tu vas vouloir te défaire, alors que ce problème-là, c'est qu'un leurre. On croit qu'il faut faire attention à ce que l'on mange, alors que là où l'on devrait mettre son attention, c'est à ce que l'on vit intérieurement. Comment on se sent? Je ne dis pas que l'alimentation, ce n'est pas important. Ça participe de notre bien-être, de notre santé, mais ce n'est pas le problème. Alors si ça t'intéresse d'aller voir de ce côté-là, moi je t'invite à une rencontre Zoom en groupe le 14 février à 13 heures. Je te proposerai une expérience de reconnexion à ton corps. Et ensuite, tu pourras me poser toutes les questions que tu as envie de me poser par rapport à ton poids, par rapport à ton alimentation ou par rapport à ton système nerveux. Et si tu as envie d'aller plus loin, eh ben, je te parlerai de Légère. C'est le programme que je propose pour accompagner cette problématique qui est d'être enfermé dans les régimes, être enfermé dans le contrôle de son poids pour t'amener vers un chemin de liberté, de beauté, d'amour et de légèreté. Alors, si tu as envie de t'inscrire, ben simplement, tu auras le lien en dessous de la vidéo. Je te dis à très bientôt avec grand plaisir. À bientôt.